Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Si vous habitez le district d'Abidjan, vous avez certainement dû le constater depuis hier. Le district d'Abidjan est arrosé par des pluies. La situation pluvieuse du district d'Abidjan qui a donc débuté depuis 3 heures ce matin ce 7 juillet 2022 eh bien, se poursuivra dans la matinée selon les prévisions de la Sodexam. Et certaines communes du district d'Abidjan ont dépassé le seuil critique de quantité de pluie, 50 mm de pluie en 12 heures. Aucune intervention du côté des sapeurs-pompiers n'a pour l'instant été signalée. On note seulement une seule alerte du côté du carrefour 9 kg à la Riviera à Palmeraie. Occasion pour nous eh bien, de lancer un appel à la vigilance et surtout un appel aux populations à quitter les zones à risque d'inondation. Dans l'actualité nationale, un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais présidentiel, conseil présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le financement de la première phase du projet de développement intégré du Ouassoulou, les résultats du BEPC, le compte-rendu du groupe consultatif sur le PND et la modification de la composition de la commission électorale indépendante étaient à l'ordre du jour de cette séance de travail. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a accordé une audience hier mercredi à Mme Esther Douglou, prix Nobel d'économie 2019. La lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire et les solutions les plus efficaces et les plus rapides pour adresser donc cette mission a été évoquée au cours de cette rencontre. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Tout autre chose à présent, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en collaboration avec l'Agence pour le développement de la filière riz, ont organisé un atelier sur une approche conseil agricole spécifique au riz. Ce projet, rappelons-le, s'inscrit dans le cadre de la coopération sud-sud entre la FAO et la République bolivarienne du Venezuela. Reportage de Cheikh Koné. Faire de la Côte d'Ivoire un pays autosuffisant en riz et lui permettre d'être l'un des plus grands exportateurs de cette céréale. C'est l'objectif de cette rencontre qui a réuni les différents acteurs du secteur rizicole. Il s'agit de trouver des solutions techniques et technologiques adaptées afin de faciliter l'accès de la Côte d'Ivoire au marché sous-régional et international. C'est des experts qui se sont réunis pendant des semaines pour dire, par rapport à notre connaissance du milieu rural, comment on va communiquer avec eux pour transférer les technologies issues de la recherche. Pour assurer la sécurité alimentaire, nous avons fait focus sur cette filière. Et dans les axes de développement de la filière, il faut vraiment mettre l'accent sur la production. Et pour mieux produire, il nous faut des données scientifiques, des éléments, des guides qui vont orienter les producteurs. Et donc, nous pensons que ces documents vont donc permettre aux différents acteurs d'avoir une boussole pour pouvoir faire la production de masse. Dénommé Partenariat pour le développement de systèmes rizicoles durables en Afrique subsaharienne, ce projet a été initié en appui à la Stratégie nationale de développement de la riziculture, SNDR. Dans l'actualité internationale, au Nigeria, suite à une attaque milicieuse et synchronisée perpétrée contre la prison de Kuje à Abuja dans la nuit de mardi à mercredi, près de 900 détenus se sont évadés, 443 sont encore portés disparus. Les autorités nigérianes attribuent cette attaque aux rebelles extrémistes islamistes. 64 suspects présumés membres de Boko Haram font donc partie de ces fugitifs et 300 prisonniers ont été rattrapés par la police. Certains parmi eux se sont rendus de leur plein gré. Puis toujours dans l'actualité internationale, sachez que, eh bien, pour apaiser les tensions en vue au Nord Kivu, frappé par les violences du conflit entre les armées congolaises et les rebelles du M23, les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame ont débuté un processus de désescalade. Le président angolais Joao Lourenço, organisateur de cette rencontre qui a eu lieu à Luanda, eh bien, a annoncé que les deux chefs d'État sont parvenus à la signature d'un cessez-le-feu. Selon BBC, la chaîne britannique, le média britannique, le Premier ministre britannique Boris Johnson devrait annoncer sa démission à la tête du parti conservateur alors que les départs se multiplient au sein du gouvernement. Nommé en 2019, Boris Johnson a ensuite triomphé dans les urnes mais a été affaibli par une série de scandales ces derniers mois. Boris Johnson pourrait rester Premier ministre jusqu'à l'automne, le temps qu'un nouveau leader soit élu parmi les conservateurs. Les heures à venir devraient donner confirmation à ces échos, sauf changement de dernière minute. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.